Est-ce que je suis le seul à avoir remarqué que les journées passent très vite? J'ai moins de temps pour des activités, pour m'entraîner, pour voir mes amis, pour travailler même. Et j'ai toujours ce stress de tout faire rentrer, tout ce que je dois faire dans une seule journée. Et dans cette vidéo, justement, on va comprendre pourquoi on manque toujours de temps et surtout, comment le faire pour le récupérer. Parce que, à mon avis, pour toute personne qui a des projets, des objectifs dans sa vie, la ressource la plus précieuse, c'est notre temps. Alors je te montre exactement mes 3 astuces qui m'ont permis de reprendre contrôle sur mon temps et surtout d'arrêter à en perdre là où ça comptait pas. Et attention, la 3e, c'est la plus importante. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de temps, exemple, qu'en 1950. Je te donne des exemples tout simples. Un micro-ondes. Au lieu de faire chauffer ton four tout le temps, tu mets ça au micro-ondes 2 minutes et c'est prêt, tu vois. Genre, nos maisons sont équipées pour sauver du temps, tu comprends? Sauf que nous, on le ressent pas parce qu'on le fragmente en plein de petites parties. Tu as toujours de quoi faire et l'ennui aujourd'hui, elle existe pratiquement plus. Exemple, tu veux te faire couler un verre d'eau, tu vas scroller sur ton téléphone. Je te mets au défi de mettre dans les commentaires la dernière fois que tu t'es ennuyé et que tu faisais rien. Faire rien, c'est exemple, attendre dans une salle d'attente et attendre pour de vrai. Sans parler, sans écran, sans rien. Ça, c'est de l'ennui et aujourd'hui, ça existe pratiquement plus. Donc, ça fait que dès que le temps est long, on a une solution à disposition qui fait que ça passe beaucoup plus vite. Et ça, dans n'importe quelle tâche. On a toujours le réflexe d'aller chercher directement de la stimulation pour se sauver de l'attente, se sauver de l'ennui. Pas nécessairement en y pensant, mais juste par réflexe. La preuve, tu peux aller voir le temps d'écran que tu mets sur ton téléphone. Tu vas voir que c'est beaucoup trop. Je vais aller voir. Moyenne quotidienne, 6 heures 4 minutes par jour. Ça, c'est minimum 4 entraînements de plus que je pourrais faire par jour. Bref, le vrai problème, c'est pas le manque de temps, c'est comment les gérer et prioriser. Donc, ma première astuce pour t'aider à récupérer ton temps, c'est tout simple. Prends un moment dans ta semaine, 10 minutes, pour noter toutes les tâches que tu as à faire. Donc, exemple, au niveau de ton travail, au niveau des entraînements, au niveau des tâches quotidiennes que tu dois faire, exemple, dans ton appartement, dans ta maison, bref, tout ce que tu veux faire dans ta semaine, tu le notes. Parce que déjà, ça te permet d'être plus structuré, de savoir exactement qu'est-ce que tu as besoin de faire pour la semaine. Et surtout, le fait de visualiser ta liste de tâches, ça te permet de déstresser et de pas toujours forcer ta tête à penser à qu'est-ce que j'ai à faire. Non, t'as une liste de qu'est-ce que t'as à faire, donc pour ton cerveau, c'est beaucoup plus simple. Et souvent, ça te permet de voir aussi que t'as moins de choses à faire de ce que tu penses réellement. On enchaîne sur l'astuce numéro 2, et ça, j'en ai déjà parlé un peu. C'est au niveau du temps d'écran. Mais là, ok, on a trouvé le problème. Comment qu'on règle tout ça? Moi, je règle ça de plusieurs façons. J'en ai testé plusieurs, ok? Mais il y a une chose précisément qui m'a vraiment aidé, puis là, je sais pas si la fonction est encore activée, c'est qu'en gros, là, j'ai des couleurs sur mon écran. J'appuie 3 fois. Tac. Ça vire en noir et blanc. Et pourquoi je mets cette fonction-là? Parce que ça rend le téléphone ennuyant. Comment est conceptualisé le téléphone? C'est fait pour garder ton attention. Le fait de mettre ça en noir et blanc, tu viens un peu détruire tout ce travail qui était fait pour garder ton attention, parce que c'est tout un jeu de couleurs qui te permet de tout le temps être émerveillé puis tout le temps avoir un shot de dopamine énorme quand tu utilises ton téléphone. Le fait de le mettre en noir et blanc, ton téléphone est nul à regarder, genre c'est plate. T'accroches beaucoup moins sur les vidéos. Et ça, honnêtement, quand j'ai commencé à l'utiliser, cette fonction-là, mon temps d'écran a diminué par 2. Bon, non, avant, j'étais pas à 12 heures de temps d'écran, mais avant, j'avais été capable de passer de 8 heures à 4 heures. Honnêtement, ça fait une énorme différence, donc je te conseille fortement de l'essayer. Puis dernière chose, lorsque j'ai une tâche qui est vraiment importante, exemple que je dois remettre dans la journée même ou dans l'heure même, ce que je fais, c'est que je prends mon téléphone et je vais le porter dans une autre pièce. Parce que comme ça, ça me force à me concentrer sur ce que j'ai réellement à faire, puis pas à regarder tout le temps mes notifications, parce qu'une fois que je regarde mes notifications, je sais que c'est perdu pour au moins 10 minutes, tu comprends? Astuce numéro 3, et surtout la plus importante, c'est de faire ton agenda. Et là, je vais t'expliquer au plus simple comment faire ton horaire. Ça peut paraître tout con, mais moi, c'est la chose principale qui m'a aidé à regagner du temps. Déjà, en commençant, c'est que j'établis une journée dans ma semaine qui sert à faire mon horaire. Généralement, c'est en début de semaine, donc le dimanche. Je me pose devant mon ordi pendant environ 30 minutes, c'est pas quelque chose qui est très long à faire, et je construis mon horaire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va insérer en premier lieu dans son horaire toutes ses obligations. Ce que je veux dire par obligation, c'est ce qui est imposé à son horaire sans qu'il puisse faire grand chose. Donc, si tu dois rentrer au travail de 8h à 15h du lundi au vendredi, ça va être la première chose que tu vas mettre parce que t'as pas le contrôle sur ça. Ensuite, une fois que toutes tes obligations sont inscrites dans ton agenda et que ça prend le temps que ça doit prendre, on va passer aux priorités. Et c'est là qu'absolument tout se joue. Tu vas faire une liste de toutes les choses que tu as besoin de faire dans ta semaine et tu vas le mettre en ordre de priorité. Et là, tu vois sûrement où que je veux en venir. Une fois que tes obligations sont inscrites à ton horaire, là, tu y vas avec ta liste de priorités. Donc, je vais prendre mes entraînements, je vais m'entraîner 4 fois dans ma semaine, donc je vais placer mes entraînements de 1h30 dans ma semaine. Donc, c'est ça en priorité qui va me prendre du temps. Ensuite, dans ma deuxième priorité, ça va être le fait justement de bien m'alimenter. Donc, je prends cette priorité-là et je mets du temps à mon horaire spécifiquement pour ça. Et ainsi de suite jusqu'à temps d'arriver dans le bas de ma liste.
Ce qui donne que si j'ai des endroits placés précis pour une certaine tâche, exemple justement mon entraînement, ben je sais que j'ai rien d'autre de prévu à ce moment-là, donc j'aurai pas le choix de le faire. Et si je le fais pas, je sais que je vais me sentir mal de pas le faire parce que c'était à mon horaire. Donc la logique des choses, c'est que une fois que tu places tes priorités et tes obligations, bien après, il te reste plus de temps pour perdre du temps. Du sens que si je scroll pendant 1 heure de temps, ben je vais gruger du temps, mais dans mon horaire, j'en ai pas de temps pour justement scroller, tu comprends? Donc ce que ça permet de faire, c'est d'être structuré et surtout de mettre du temps là où que ça mérite vraiment de mettre du temps. Fait que comme ça, t'es capable de t'entraîner, t'es capable de bien manger, t'es capable de travailler, d'avoir une vie sociale, tout ça sans être stressé parce que le dimanche, t'as tout fait ton horaire. Et pour moi, honnêtement, c'est ça qui a absolument tout changé. Et rappelle-toi que c'est pas parce que t'as l'impression de manquer du temps que t'en manques réellement. Souvent, c'est que t'en as beaucoup, mais que tu fragmentes en plusieurs petites portions qui fait que, oh, t'as plus de temps pour rien faire. Alors, si cette vidéo t'a aidé, lâche un pouce bleu et puis abonne-toi, ça aide beaucoup la vidéo. N'importe quel soutien, ça me fait plaisir. Et puis, ben, on se revoit pour une prochaine vidéo parce que je fais une vidéo par semaine jusqu'à temps d'atteindre les 1000 abonnés sur YouTube. Bye bye!